Bonjour à tous. D'abord, je souhaiterais vous remercier, les responsables de la DEAF et vous tous, de m'avoir invité à votre assemblée générale. J'avais déjà eu le plaisir d'y participer à plusieurs reprises, et notamment en 2019 à Amiens. Donc voilà, moi je voudrais simplement vous dire quelques mots concernant des activités assez importantes de l'EOP. Simplement vous dire qu'un des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement, c'est la question de la traduction automatique. Parce que l'impact, qui n'est peut-être pas encore très perceptible, de la traduction automatique sur tout un ensemble de métiers peut être tout à fait important. Et c'est l'objet du colloque que nous organisons le 25 novembre prochain avec l'Université de Paris. Donc, ce qui nous intéresse dans la traduction automatique, ce n'est pas l'évolution technologique extraordinaire qui s'est produite dans les quelques dernières années, moins de 5 ans. C'est surtout l'effet sur les usages linguistiques. Et donc, il y a un certain nombre de contextes et de métiers qui vont être bien évidemment fortement impactés. Ce que je voudrais signaler, c'est une observation très, très, très forte, et j'en tirerai les conséquences sur le plan des institutions européennes, qui est un de nos pôles d'intérêt. C'est que, contrairement à l'idée facile que l'on peut se faire de la traduction automatique, la traduction automatique est évidemment intéressante pour les usages tout à fait basiques, en tourisme, etc. Néanmoins, la traduction automatique est véritablement intéressante quand on connaît soi-même la langue cible. La langue cible, ça peut paraître bizarre, mais si je veux traduire un texte en français, et en français initialement en allemand, j'ai quand même tout à fait intérêt à avoir quelques connaissances en allemand pour détecter d'éventuels contresens. Et ça, c'est tout à fait valable dans n'importe quelle langue. Hein. Et je pense que les personnes qui sont les plus sensibles à l'intérêt de la traduction automatique sont précisément des personnes qui, comme nous, ont quelques connaissances en langue vivante et en langue étrangère. Alors, au niveau européen, je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait très très important. Aujourd'hui, les traducteurs, enfin les rédacteurs en fait, les rédacteurs de la plupart des textes européens sont en fait, sans qu'on s'en rende compte, sont devenus des traducteurs de premier niveau. Puisque, quelle que soit leur langue source, leur langue d'origine, on leur demande de traduire, de faire leur texte en anglais. Bon, je suis allemand, je suis français, je suis italien, je suis espagnol. Je vais rédiger en anglais, et ensuite mon texte voyagera et passera par la DGT, la Direction Générale de la Traduction, pour être ensuite retraduite dans la langue qui est ma langue maternelle. C'est tout à fait curieux comme situation. La traduction automatique peut être pour nous une occasion tout à fait exceptionnelle de changer un petit peu cet ordre des choses. Si on part du principe qu'on rédige son texte dans sa langue de prédilection, qui a des chances d'être la langue maternelle, pour quelle raison le texte d'origine serait-il perdu? Première question. Hein. Donc si je le traduis en anglais, ça fait deux textes. Ça fait, par exemple, si je suis français, ça fait un texte en français, un texte en anglais. Et comme ça, quand on doit produire immédiatement des textes en plusieurs langues au niveau européen, eh bien, ça évite de le donner uniquement en anglais, et pour le distribuer un petit peu plus tard, et bien évidemment beaucoup trop tard, dans les autres langues. Donc voilà un sujet sur lequel nous appelons un certain nombre de personnes à se pencher et à mener une réflexion, et surtout une réflexion, comme à notre habitude, tournée vers l'action. Donc voilà. Donc j'invite tous ceux qui s'intéressent à ces sujets-là à venir à notre colloque du 25 novembre. Colloque soit en présentiel, comme on dit, soit en distanciel, puisque bien évidemment, compte tenu du contexte, nous avons prévu une diffusion sur Internet. Voilà. Je vous souhaite un très très bon congrès.